Tiens, Gundil, pour que les gens nous voient quand même. Viens voir. Gundil, mon fidèle compagnon. Voilà, vous voyez, il a beaucoup plus de masse que moi. Vas-y, fais-nous au biceps, non? Tu parles. Voilà. Alors, une différence entre se sentir vieillir et vieillir physiquement. Ouais, mec, t'es gentil, on dirait une bonne femme. Le problème des podcasts, c'est que tu parles à 2000, 3000, 4000 personnes, et 99%, c'est des baltringues. Je dirais de 20 à 40 ans. Toi, t'aurais pu t'arrêter là. Après, blablabla. Vieillissement, définition du petit Robert. Mec, on t'a dit de pas raconter ta vie. J'ai donc voté pour les plus de 80 ans. Bon, bah lui, il se fait avoir en beauté, quoi. Mais c'est la goutte d'eau, c'est ça, c'est une mauvaise impression, la goutte d'eau. Que les gens mélangent tout. À partir du moment où c'est une barre, c'est muscu et tout. Les gens s'improvisent powerlifter, d'autres qui veulent absolument s'improviser haltérophile, avec une génétique, enfin une morphologie, c'est ce qu'on explique dans le livre, qui correspond absolument pas à ça, avec des trous du cul dans les forums qui disent ouais, mais si tu fais pas de squat, t'es qu'une merde. Donc c'est ce qu'on appelle le gloubi-boulga, et c'est n'importe quoi. Et Tout dépend du vieillissement qu'on parle. Bon, déjà, du vieillissement qu'on parle, puis voilà. Bon, j'avais dit de pas raconter ta vie. Je laisse le modèle là. Et il y a un mec de chez Affinette qui dit ça n'existe pas. Sérieux? Je lui dis mais attendez, si ça existe, ça n'existe pas, mais tu vas dire que j'existe, tu connais. Oh les mecs, ça t'énerve, ça n'existe pas. Regarde le catalogue, il avait le catalogue. C'est des tocards. C'est vraiment des tocards. Je lis à peu près entre 600 et 800 périodiques médicaux qui sont pour le 99% mensuels. Donc c'est sûr que je suis super hermétique au changement, quoi. Et à la nouveauté. Par contre, lui, Flo D, notre ami Flo D, bah lui, il écoute J'en sais rien, qui, dans des débats animés avec J'en sais pas plus, lui apprennent beaucoup de choses. À la salle, tu fais comme ça, il y a un mec sympa qui va venir te dire « Ah, je faut pas bouger les coudes hein. Ah non, moi je le sais hein. ». Alors évidemment, c'est le mec sympa qui donne des conseils, mais sa sympathitude, elle résiste pas à l'analyse. Parce que qu'est-ce qu'il se dit le mec? Il se dit « Ah, moi je sais tout, moi. Ah, moi je sais tout, moi. » Et l'autre, il sait rien. Il sait rien, c'est pour ça qu'il fait mal. Je vais aller le corriger. Donc tu vois, en fait, le mec qui vient de corriger, c'est quand même un sale con. Enfin, c'est mon analyse, après, t'analyses comme tu veux. Mais pour moi, c'est un sale con. Donc on va... Cette personne a des troubles autistiques assez importants. Il réunit grand nombre de critères autistiques. Comme j'ai dit précédemment, les gens nous parlent beaucoup d'eux-mêmes, en fait. Mais c'est bon, c'est pas des tractions pour faire les concours. Ah ouais, c'est des tractions de bodybuilder. Parce que moi, je suis habitué à faire les tractions. Ouais, non, mais classiques à la con, traction à la con. Voilà, ouais, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il répond soit à côté, soit pas direct, mais bon. Après, t'as peut-être pas le niveau pour comprendre ce que je te raconte. Hein. Maintenant, quand tu te présentes, tu dis, voilà, j'ai 27 000 abonnés Instagram. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se Voilà, présenter. regardez comment il faut se présenter, voilà. Il y en a un qui a 232 000 abonnés. Instagram. Et 173 000 abonnés sur YouTube. Tu vois. Et donc, après, maintenant, il faut se présenter comme ça. Mais voilà. si tu n'as pas des abonnés YouTube, t'es une merde. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Difficulté, persistance au niveau des relations sociales. Tu as zéro chance d'en savoir quelque chose. Problème de sommeil. Alors, tu as un problème de sommeil, ami, tu es autiste. Problème d'anxiété. On croirait de Lavier qui croit toujours que je suis angoissé, mais en fait, il me parle de lui, quoi. Manque d'empathie et difficulté à décoder les intentions d'autrui. Bah, les tiennes, j'ai pas trop de mal à les décoder. J'ai un copain qui dit tu manges comme un oiseau, tu finis par ressembler à un oiseau. Quand je vais à des salons bio, etc., j'ai peur. Hein. T'as l'impression que tu vois que des zombies dans le truc. Donc, Et en dernier, il est flagrant chez lui le fait de ne pas regarder dans les yeux ou de tenir le regard. Mais de tenir le regard à quoi? Je parle à une caméra, bonhomme. Qu'est-ce que tu bois, toi, Guinil? moi, que de l'eau. Ouais. Du coca, t'en prends des fois? Non, jamais. Ouais. Et l'eau, tu la filtres? Ouais. Super sympa, par contre, je reste sur ma faim, en particulier sur le... Bah, tu restes sur ta faim, parce que t'as pas fait ton boulot, mec. Tu restes pas sur ta faim, mec. C'est toi qui es con.
Désolé de te le dire, je sais que je vais pas prendre un like, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour te secouer les plumes. Les mecs ont un point faible, le dos, et je les vois, ils font leur mouvement bilatéral, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils... Enfin, eux, ils en sont pour rien, mais ils ont des coachs, la plupart. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs? Mais zéro, quoi. Zéro. Mais pour Alors ça y est, le mec raconte sa vie. En général, il y a quand même une corrélation entre plus les mecs te racontent leur vie et plus leurs réponses... Ouais, vache, t'es un peu... Toi, t'es pas très clair dans ton esprit. Oh là là, oh là 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 là, les mecs... Trop de temps, je fais directement après la presse. Ou même le squat. Ouais, mais t'es un rigolo, toi. Hein? Pourquoi? T'es un rigolo. Série de 12. Même des fois pour prendre de la masse. Ça, c'est pour Thibaut. la minute information. Professionnels de santé influents. Alors, moi- On va pas donner les noms, mais ils leur ont donné des surnoms. Est-ce que tu as un surnom parce que là, tu vois- ah oui, moi j'ai un surnom, Chèque de Lavier. Ouais, alors, il y a Princesse Périnée. Regardez, Princesse Périnée, connue pour son périnée qui s'ouvre énormément, non? Je sais pas. Comme son nom l'indique, Sabrina est spécialiste dans la périnéologie. Bah, t'avais testé une machine de... C'est-à-dire quoi, le fist, des trucs comme ça? T'avais testé une machine à périnée. Ah oui, toi. moi j'avais testé Alors, une machine à vous périnée. pouvez, sur ma chaîne, vous tapez Ouais. de Lavier. Vier. Et alors, je sais pas. Alors, Il faut périnée. contracter son périnée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu serres les fesses et tu contractes, tu fais comme si tu retiens ta merde, et ça calcule Ouais, non, mais la là, puissance de j'avais ton une machine, périnée. ouais, voilà, Et c'est là on s'est aperçu que j'avais un anus extrêmement musclé qui n'était pas relâché, quoi. Voilà, on voit la contraction de mon périnée, mais pas en réel. Enfin, si, on l'a dit. Là, on va regarder ça. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, ça calcule la dépression quand on relève l'anus. C'est pour les mecs qui ont des problèmes d'incontinence. Donc ça sera. Alors moi j'en ai pas, hein, je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas de problème. Difficile de dire quel groupe musculaire va être, ou sinon alors faut être youtubeur. Youtubeur, tu sais tout. Tu sais tout. Alors tu sais que l'arrière de cuisse c'est en série de 12. Et tu fais 13, tu catabolises. Ah, et 10? Il n'y a pas d'anabolyse. Ah, 10, c'est dur. c'est Ouais. le copain de Thibaut, tu grossis. Je fais actuellement un master en sciences biomédicales continue. Ah bon, bah il n'y a pas de question alors. Bah bon courage, parce que ça doit être bien merdique. Voilà, alors on dit au revoir à tout le monde. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Et comme dit Chèque de Lavier, paix sur terre, je vous aime et tu les aimes aussi. Non, j'aime personne, moi. Il aime personne. Arrête, t'aimes personne? Non. Bon, bah, il aime personne, moi je vous aime, ça compense. Salut à tous, c'était Fred de Lavier, vous avez vu la salle à Gundy. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle de Michael. Non, la Gundy. mienne, tu t'inscris à la chaîne de Lavier, mais la mienne non, tu t'évites. Voilà, t'évites, tu achètes les livres, il a besoin de payer son URSSAF. Oui, l'URSSAF. Voilà. Et paix sur terre, quelque chose d'autre à dire? Non. Tu les aimes? Au revoir. Tu les Non, aimes j'aime quand même? personne. C'est pas vrai, je le connais, il dit ça mais il est sympa.